Ce truc va réveiller votre PC! J'ai acheté cet adaptateur car je n'avais plus de SATA disponible sur ma carte mère et je voulais rajouter un disque dur et essayer d'avoir un meilleur taux de transfert. Bien qu'il y ait un port M2 sur ma carte mère, son utilisation désactiverait 2 des ports SATA, donc hors de question de l'utiliser. Je me suis donc rabattu sur cet adaptateur qui permet de brancher un SSD NVMe sur un port PCI Express. Dans la boîte, il y a un mode d'emploi, un petit tournevis et l'adaptateur avec son dissipateur de chaleur déjà monté. L'adaptateur a des découpes pour pouvoir le brancher sur quasiment toutes les tailles de ports PCI. Les vis du dissipateur sont un peu dures à dévisser mais ça va. Il y a aussi des pads de pâte thermique de différentes épaisseurs à coller sur le SSD pour qu'il fasse bien contact avec le dissipateur de chaleur. Je l'ai couplé à un SSD NVMe de 2 Teraoctets, le P310 de chez Crucial, qui peut monter à 7 GB par seconde, ce qui est énorme. Pour l'installer, il faut retirer la vis de maintien, insérer le SSD dans un angle de 30 degrés et de bien pousser pour l'enfoncer, puis il faut abaisser et remettre la vis de maintien et le tour est joué. Dans l'ensemble, le système fait solide et bien construit. La fixation dans le port PCIe est un peu spéciale parce qu'il est retenu d'un côté mais pas de l'autre, ce qui fait que l'adaptateur bouge un peu de haut en bas dans le port PCI. Mais pour retirer l'adaptateur, il faut quand même franchement tirer dessus. Il ne risque pas de tomber de lui-même. Pour faire mes tests, j'ai installé le SSD seul sans le dissipateur pour ne pas gâcher de la pâte thermique pour rien. Et le tout fonctionne très bien. Le SSD monte à 37 degrés, ce qui est très convenable. Le SSD est reconnu par Windows sans aucun souci. Il faudra aller dans le gestionnaire de disques, clic droit sur ce PC, gérer, gestion des disques. Une fenêtre va apparaître pour dire qu'il a détecté un nouveau disque. Il faudra ensuite le formater en NTFS ou en FAT selon votre utilisation. En termes de taux de transfert, j'avais du 400 MB par seconde, ce qui n'était pas normal vu que j'ai du 500 MB avec un autre SSD normal connecté en SATA. Je me suis dit que le port PCI devait limiter le taux de transfert. En allant voir dans le manuel de ma carte mère, j'ai compris que mon port PCI était limité à une fois quand un autre port PCI une fois était utilisé, mais que normalement il devait être à 4 fois. J'ai donc retiré une carte PCI que je n'utilisais pas et mon taux de transfert a triplé. 1576 MB en lecture et 1611 en écriture. C'est assez fou car je n'ai pas ça avec mes autres SSD où je plafonne à du 500 MB par seconde. Fait étonnant, Crystal Disk Info ne voit pas le SSD branché sur l'adaptateur et Open Hardware Monitor voit le SSD mais il n'a accès ni au nom ni aux informations de température. Je suis assez surpris et plutôt content de cet adaptateur. On verra dans le temps ce que ça donnera. Perso, je vais le laisser sans le dissipateur de chaleur car comme mon PC est limité à 4 fois, je ne pourrai pas aller plus haut en termes de débit et donc le SSD ne chauffera pas plus que ça. En tout cas, si vous n'avez plus de port SATA et que vous cherchez un moyen pour rajouter un SSD dans votre PC, cet adaptateur est une bonne solution. Il existe aussi des cartes où vous pouvez mettre plusieurs SSD NVMe, mais le débit du PCI sera partagé entre tous les SSD. Donc si vous avez un port PCI Express une fois, vous n'aurez pas un gain de fou en termes de performance si vous avez plusieurs SSD branchés dessus. Je vous mets des liens d'affiliation vers ces produits en description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Partagez-la si vous connaissez quelqu'un qui en aurait besoin. Suivez-moi pour plus de vidéos. À la prochaine pour un nouveau test.